Vous êtes encore les bienvenus au studio. Je suis Alex Yemek et comme je le dis toujours, je suis un théologien, je ne suis pas un pasteur. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des sorciers? C'est-à-dire des gens qui, dans la nuit, pendant que les autres sont en train de dormir, ils sortent de leur corps d'une manière spirituelle et puis ils vont faire des réunions, soit dans d'autres pays, et puis après, quand ça ne marche pas, ils reviennent, ils font de l'accident dans leur vol, parfois avec des boîtes de sardines, je ne sais pas quoi d'autre, et ils tombent sur les toits des maisons. Comme par exemple dans cette vidéo, regardez un peu ça rapidement. Ce papa vampé, il a raté l'atterrissage. Ce passé revenait de l'Ukraine où se trouve le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, en voulant partir aider les Ukrainiens, après son retour, voilà, il a raté l'atterrissage. Voilà. Voilà. Vous voyez, il n'a rien fait. On ne sait pas qui s'adresse. On ne sait pas qui s'adresse. Vous voyez, on ne sait pas qui s'adresse. C'est lui-même qui voit. Il s'adresse aux gens, il dit il n'a rien fait, on ne sait pas. Voilà, vous voyez, vous voyez. Ou alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qu'on essaye d'enterrer, mais qui ne veulent pas se faire enterrer? Alors, est-ce que réellement ces choses-là existent? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer cette conversation, j'aimerais très rapidement dire que je ne suis pas un influenceur. Je suis un professeur. Et donc, mes vidéos ne vont pas être moins de 15 minutes. En tant que professeur, j'aime aussi répondre à ceux qui prennent le temps de commenter dans mes vidéos. Mais je remarque qu'il y a certaines personnes qui regardent par exemple 3 minutes de la vidéo et puis veulent faire toute une analyse sur une vidéo de plus de 15 minutes. Si vous faites ça dans mes vidéos, je vais vous traiter comme quelqu'un qui est ignorant. Parce que vous ne pouvez pas faire une analyse sur une vidéo de plus de 15 minutes en regardant seulement 3 minutes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses paranormales. Premièrement, nous allons parler des envoûtements. C'est quoi un envoûtement ou alors une possession démoniaque? Deuxième chose, nous allons parler de la sorcellerie. Et troisième chose, nous allons parler des sectes, comme par exemple les francs-maçons, les rose-croix et tout. N'est-ce pas? C'est quoi exactement un envoûtement? Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des différentes sortes de maladies. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient une confusion entre quelqu'un qui est envoûté et quelqu'un qui est atteint d'une maladie. Alors, j'aimerais encore bien expliquer que la maladie, c'est quand les organes internes d'une personne sont atteintes. Et donc, ce qu'on essaye de faire en ce moment-là, c'est essayer de les ranimer avec des comprimés, par exemple, des opérations, et redonner l'opportunité au corps, non seulement physique, mais aussi spirituel, de guérir. C'est ça la maladie. Donc, vous devez être atteint par une mauvaise pratique, c'est-à-dire ce que vous mangez ou bien ce que vous buvez, ou bien une force extérieure qui vient causer des problèmes à votre corps interne. C'est ça la maladie. À la différence avec l'envoûtement, c'est un mauvais esprit ou alors un démon qui pénètre une personne. Et donc, la similarité qu'on peut voir entre la maladie et l'envoûtement, ce sont les maladies mentales. Parce que comme exemple de maladie mentale, on a la folie. Alors, vous voyez quelqu'un qui agit comme s'il est fou. Si vous l'amenez par exemple chez un médecin ou un spécialiste, il va essayer de l'examiner et si eux ne peuvent rien faire, ça veut peut-être dire que cette personne-là est envoûtée. On lui a lancé un sort. Alors, c'est quoi lancer un sort? Lancer un sort, c'est envoûter une personne avec un mauvais esprit. Et donc, quand ce mauvais esprit pénètre la personne commence donc à agir comme si elle était folle. Voilà donc la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est envoûté ou alors possédé par un mauvais esprit. Alors, comment est-ce que les gens se font posséder par des mauvais esprits? Premièrement, vous vous trouvez en train de faire des invocations spirituelles. Il y a des gens qui se mettent ensemble. Il y a un jeu qu'on appelle par exemple le Ouija, où les gens se mettent ensemble et ils font des invocations où ils essayent de parler aux esprits des morts. Parmi les esprits, il y a des démons. Alors, quand ils font ces invocations, ils se disent qu'ils sont en train de parler aux membres de leur famille qui sont morts. Mais en réalité, ce sont les démons qu'ils sont en train d'invoquer.
Et c'est en ce moment-là que la plupart du temps, ces gens-là sont envoûtés par ces démons-là. Les démons sont là seulement quand vous les invitez. Voilà donc comment les gens se font envoûter. La deuxième manière de se faire envoûter, c'est que vous êtes autour des gens qui ont des mauvais esprits. Ou alors vous êtes dans des maisons hantées. Vous vivez autour des gens qui font des incantations démoniaques. Et donc, par association, vous vous faites aussi envoûter. Une troisième manière, c'est effectivement ceux-là qui lancent les sorts aux gens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas spirituellement fort et donc vous êtes au milieu de quelqu'un qui fait des invocations de mauvais esprits et donc vous lui lancez un sort. C'est donc ça qu'on appelle être envoûté ou alors possédé par un démon. Ce n'est pas une maladie, la possession. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que Jésus guérissait les malades, mais il délivrait les possédés. On guérit les malades et on délivre ceux qui sont possédés. Donc, il faut toujours faire une différence entre une possession ou alors un envoûtement et la maladie normale telle qu'elle est. La deuxième des choses qu'il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie et est-ce que ça existe vraiment? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les gens qui consultent les mauvais esprits comme les sorciers et tout ça? Ceux qui invoquent les mauvais esprits, qu'est-ce que la Bible nous dit? Par exemple, dans le livre des Lévitiques, à partir du chapitre 19, verset 31, nous dit « N'interrogez pas les nécromanciens et ne consultez pas les voyants. Ils vous rendraient impurs. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Pour bien comprendre c'est quoi les sorciers, nous devons d'abord comprendre ce que c'est que la magie. Il y a deux sortes de magie. Il y a la magie normale ou la magie simple. Cette magie-là, par exemple, vous voyez quelqu'un qui prend un mouchoir et qui cache un oiseau dans sa veste et il fait quelque chose très rapide et le mouchoir devient l'oiseau. Même quand vous allez dans YouTube, on montre comment faire ces choses-là. Il y a beaucoup de secrets de comment ces illusionnistes-là sont en mesure de faire ça. Et donc ça, c'est de la magie pour essayer de distraire les gens. On les appelle des illusionnistes. Ça veut dire que ce qu'ils font n'est pas réel. Ils sont en train de vous tromper pour vous montrer qu'ils sont en train de faire quelque chose de spécial. À part ça, il y a aussi la magie noire. La magie noire, c'est ceux-là qui consultent les démons pour vous impressionner. Ils signent des accords, bien des pactes avec des démons, et puis viennent vous faire croire qu'eux, ils ont certains pouvoirs. C'est là la différence entre ce qu'on appelle la magie noire et la magie qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir dans les cirques et tout ça. N'est-ce pas? Et donc, les sorciers, c'est eux qui font la magie noire. La raison pourquoi je dis que la sorcellerie n'existe pas de la manière dont nous croyons que ça existe en Afrique, c'est qu'en Afrique, on a cette impression-là que les sorciers, d'eux-mêmes, par leur propre pouvoir humain, ils peuvent sortir de leur corps et aller envoûter les gens, tuer les gens, ou alors utiliser des miroirs magiques pour tuer les gens et tout ce genre de choses. Ça n'existe pas. C'est du mensonge qu'on a raconté en Afrique ou dans d'autres continents. La plupart du temps, ces pays où on raconte ces genres de choses-là sont tous des pays pauvres pour simplement impressionner les gens et pour qu'on donne un certain respect à ces soi-disant sorciers-là. Mais en réalité, l'être humain n'a pas ce genre de pouvoir. L'être humain ne peut pas sortir de son corps spirituellement et puis entrer dans un monde spirituel et puis commencer à tuer les gens ou bien faire je ne sais pas quoi d'autre. Par contre, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils signent dans des accords, des pactes avec des démons et les démons les envoûtent d'abord parce qu'ils ont cette impression-là qu'eux, ils peuvent contrôler ces démons. Donc les démons leur donnent l'impression que, ok, ce que vous allez nous demander, nous allons faire. Mais à la fin, les démons les envoûtent et puis les démons commencent à les utiliser. Voilà pourquoi vous voyez cette vidéo avec cet homme-là, où on dit qu'il voyageait dans la nuit, et puis bon, il est tombé là, son voyage ne s'est mal passé et tout. Cet homme-là, peut-être qu'il est lui-même un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoûté par un démon, qui se fait manipuler. Lui-même, il est là, il a peut-être perdu conscience parce que les démons sont en train de le manipuler. Les questions que vous devez souvent poser quand on vous raconte ces genres de choses-là, ceux qui sont intelligents, vous dormez dans votre maison, vous sortez de votre corps spirituellement. Et vous faites un voyage avec soit une boîte de sardines ou bien je ne sais pas quoi d'autre. Vous faites un voyage. Et puis en revenant, le voyage se passe mal et vous tombez sur le toit d'une maison. Et on commence à vous filmer. Oh, c'est un sorcier qui voyageait. On ne demande pas à quel moment est-ce que cette personne qui dormait chez lui, qui est sortie spirituellement de son corps et a voyagé, à quel moment est-ce que son corps est venu le retrouver
sur le toit de cette maison-là, ou alors là, il est tombé là. À quel moment ça s'est passé? On ne pose aucune question, parce qu'on n'est pas éduqué. Deuxième question que vous devez poser, c'est, vous avez déjà vu où un esprit faire un voyage? Dans la Bible, Jésus va ressusciter. Après sa résurrection, Jésus est à mesure d'apparaître et disparaître. On parle d'une histoire d'un clin d'œil. Les esprits ne sont pas limités au physique. Un esprit peut être en Afrique et puis en un clin d'œil être en Asie. Ils ne font pas des voyages. Et puis troisièmement, il y a certaines personnes qui disent « Oh non, ils voyageaient avec une boîte de sardines ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans le spirituel, il y a des boîtes de sardines. Ça veut dire que même les boîtes de sardines qu'on utilise ici dans ce monde ont des esprits. C'est de l'ignorance pure. Et les gens croient en ces choses-là. Oh oui, oui, on croit en ça. On a vu un sorcier tomber, tout ça, on croit en ça. Le reste du monde nous regarde et se moque de nous. Parce qu'on met ça même dans les réseaux sociaux. Les gens perdent carrément leur temps à prendre des vidéos sur ce genre de choses. Et puis venir expliquer ça. Donc, la sorcellerie, la manière dont elle se passe, c'est comment? C'est que ces gens qui signent des pactes avec des démons commencent donc à utiliser ces démons pour vous lancer des sorts. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, ils ne peuvent pas vous le faire à distance. Quand vous leur dites que ces choses-là n'existent pas, un être humain ne peut pas faire ça, ce sont des choses que vous faites avec des démons, vous faites de la magie noire, vous invitez des démons qui, eux, d'abord vous manipulent. Ils vous disent, oh non, on a les pouvoirs, venez dans notre pays, on va vous montrer. L'esprit n'est pas limité dans un pays. Si vous pouvez vraiment faire du mal à quelqu'un d'une manière spirituelle, pourquoi ne pas le faire à partir de là où vous êtes? Et ce qui est même bizarre, c'est que les Africains le savent très bien, mais ils ne connectent pas ces choses. Quand ils sont par exemple en Afrique et qu'ils veulent voyager en Occident, ils se disent que, oh, quand tu veux voyager, il faut rester calme, il ne faut rien dire. Sinon, tu ne sais jamais qui va te faire quoi. Et puis dès qu'ils voyagent, eux-mêmes voient qu'ils sont déjà sécurisés. Et donc quand ils arrivent par exemple en Occident, ils peuvent parler de ces choses-là. Ils n'ont plus peur. Alors, dans leur tête, ça ne sonne pas que le danger, c'était quand j'étais sur place. Mais maintenant que je suis déjà parti, je peux parler. En temps normal, quand quelqu'un a des pouvoirs spirituels, il n'a pas besoin d'être sur l'endroit là. Vous n'avez pas besoin d'être avec lui là. Même en Occident, il peut vous attraper. Il peut vous faire du mal. Il y a deux choses que ces sorciers-là utilisent. Un, ils utilisent des démons. Mais les démons n'ont pas l'accès partout. Les démons ne peuvent pas attaquer des gens qui sont spirituellement forts. Et ces soi-disant sorciers-là connaissent très bien ça. Donc, leurs pouvoirs sont limités à ces gens-là. La deuxième des choses, c'est que ces sorciers-là connaissent très bien des différentes sortes de poisons. Il y a des poisons à gaz, il y a des herbes et tout. Et donc, quand ils veulent vous finir, la plupart du temps, ce sont des empoisonnements qu'ils font. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils essayent toujours de venir proches de vous. Ils font comme s'ils sont vos amis. Et puis après, on peut vous jeter un gaz. Vous respirez ça. Vous arrivez à la maison 2 jours plus tard, le ventre fait mal, vous mourrez. Ou alors, il injecte quelque chose dans votre repas ou bien dans votre boisson. Et voilà comment il vous tue. Donc, ils connaissent très bien les différentes sortes de poisons. Il y a par exemple un poison qu'on appelle le Novichok. Les services secrets russes utilisent ce poison-là. On ne sait pas ça. On dit que c'est un gaz qui tue les gens ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a différentes sortes de poisons et ces sorciers sont des experts dans ces choses-là. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux vivent dans des brousses, ils vont toujours dans les brousses faire des choses. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont en train d'aller prendre des pouvoirs, ils font des incantations, mais quoi que... Alors que la plupart du temps, c'est des herbes, des écorces et des trucs comme ça qu'ils sont en train d'aller chercher pour fabriquer leur poison. C'est tout un business qu'ils sont en train de faire. Mais ce qu'eux, ils ne savent pas, c'est que le plus ils travaillent aussi avec ces démons, le plus les démons les manipulent. Et à la fin, quand ils vont mourir, vous voyez donc ce qui se passe dans ce cercueil volant-là. Où leur corps, parce qu'ils ont donné leur corps à des démons tout au long de leur vie, les démons pénètrent le corps et commencent donc à faire ce que vous voyez dans la vidéo là où vous voulez enterrer quelqu'un et la personne refuse de s'enterrer. Ce sont des mauvais esprits qui font ça. Ils manipulent votre corps. Voilà même pourquoi il y a parfois, vous allez voir quelqu'un qui est déjà mort. Vous allez dans une autre ville, vous allez voir la personne. C'est quoi? Ça veut dire que cette personne-là, dans son vivant, avait donné l'accès à des démons. Soit il l'avait fait sans connaître, c'est-à-dire qu'il était au milieu des gens qui lui ont lancé un sort, ou alors lui-même pratiquait la sorcellerie. Et donc, donner l'accès aux démons. Quand la personne meurt, les démons viennent donc dans le corps de la personne et commencent donc à manipuler le corps comme vous voyez là.
ça ne peut pas être l'esprit de cette personne-là qui fait ça. Pourquoi? Parce que quand une personne meurt, la Bible dit que la personne doit se rendre devant son Créateur pour qu'on lui donne son jugement final. Après son jugement final, il va donc là où on l'envoie. C'est comme ça. Et donc, vous ne pouvez pas me dire que cette personne-là qui soit est déjà au paradis ou alors est de l'autre côté, donc on ne veut pas que les gens aillent en enfer, cette personne-là, c'est lui qui vient encore manipuler le corps. Alors, il y a certaines personnes qui disent que quand une personne vient de mourir, son esprit est toujours là. Oui, ça peut être vrai. Mais l'esprit a besoin de l'âme pour avoir un certain pouvoir sur son corps. Dès que l'âme et l'esprit sont déjà partis, le corps est vide. Même si l'esprit est présent, il n'a plus de pouvoir. Seuls les démons sont en mesure de faire ce genre de choses. Parce que les esprits démoniaques, qui étaient des anges, ont beaucoup plus de pouvoir que nous, les êtres humains. La seule manière que nous pouvons faire pour se débarrasser de ces esprits-là, c'est quand nous sommes spirituellement forts dans le Christ. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent faire des exorcismes, qui peuvent délivrer les autres. C'est par la force de Dieu qu'on fait ça. Voilà même pourquoi dans la Bible, Jésus avait envoyé 82 disciples pour délivrer certaines personnes des possessions démoniaques. Et il y en avait qui n'arrivaient pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas prêts spirituellement. Ceux-là qui disent qu'ils sont sorciers, ce sont des gens qui font de la magie noire. Voilà pourquoi, quand ils partent dormir, ces sorciers-là, dans la nuit, ils ont une vision qu'ils sont en train de faire un voyage dans le monde spirituel pour aller faire des réunions avec des autres sorciers. Mais ce sont les mauvais esprits qui les habitent, qui leur font voir ce genre de choses. Et pendant qu'eux, ils dorment, ces mauvais esprits-là peuvent manipuler leur corps. Voilà donc comment vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui peuvent marcher en dormant. Ou vous allez voir que vous dormez, mais votre corps se lève au milieu de la nuit et puis vous commencez à marcher en route. Vous vous retrouvez dehors ou bien vous vous retrouvez dans une autre ville. Dans le cadre des sorciers, c'est que pendant qu'eux ils dorment et qu'ils croient qu'ils sont en train de faire des voyages spirituels, les mauvais esprits avec qui ils ont signé les pactes là réveillent leur corps et les promènent dans toute la ville. Voilà donc comment on est en mesure de les trouver soit sur les toits des maisons, soit en train de délirer dans les routes. Oh, j'étais dans un voyage, je suis tombé. Lui-même, il ne connaît même pas ce qu'il dit. Il est en train de délirer. Il est dans la folie. Il est sous le contrôle des démons avec qui il travaille. La troisième des choses dont j'aimerais parler, ce sont les sectes. Comment est-ce que les sectes, donc, comme les francs-maçons et la Rose-Croix, comment est-ce qu'eux, ils opèrent? Leur objectif, c'est de contrôler la population. C'est de manipuler les gens. Et donc, eux, ils ne font pas nécessairement des incantations démoniaques. Non. Par exemple, les francs-maçons ont commencé comment? Ils avaient le talent de construire. C'est eux qui ont construit, par exemple, les cathédrales, que vous voyez, les cathédrales catholiques, là, qui sont très impressionnantes. C'est eux qui ont construit ça. Et donc, ils se sont dit, on veut cacher ce secret-là, on ne veut pas que tout le monde ait ça, pour que nous soyons uniques dans ce qu'on fait. Et voilà comment ils ont commencé leur secte de la franc-maçonnerie. Et certaines personnes avec des intentions négatives ont donc infiltré ces sectes-là. Et ils ont donc commencé à faire des pratiques démoniaques. Mais ces pratiques-là sont faites pourquoi? Cacher la connaissance et manipuler le reste du monde. Voilà pourquoi leur symbole est une pyramide. Parce que la pyramide représente un petit nombre de personnes au-dessus qui contrôlent la population massive. Donc, eux, ils prennent la plupart du temps leurs membres dans des universités ou alors des gens qui sont des présidents, c'est-à-dire des gens intelligents. Voilà pourquoi on fait la promotion de l'éducation. Vous êtes dans des universités, c'est là où les sectes sont nées. Pourquoi? Parce que l'éducation d'elle-même est un très grand pouvoir. Et les gens des sectes connaissent ça. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aux États-Unis, l'université est très chère, alors que l'école secondaire et primaire sont gratuites. Parce qu'ils connaissent que c'est là-bas où l'être humain reçoit l'esprit de l'éducation. Et c'est ça le vrai pouvoir d'un être humain. Voilà donc comment ces sectes-là opèrent. Et donc, comment est-ce qu'ils deviennent diaboliques? C'est parce qu'on vous demande de faire des atrocités quand vous entrez dans ces sectes-là. On vous dit, par exemple, d'aller tuer une personne. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir quelque chose contre vous. Dès que vous avez fait l'initiation, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à vous donner de grandes choses. On vous donne par exemple des postes dans des gouvernements et puis ce genre de choses-là. Et le jour où vous voulez dévoiler des choses ou bien vous voulez partir, ils tiennent
des secrets contre vous. Voilà comment ils sont en mesure de manipuler leurs gens. Eux, ils ne demandent pas nécessairement l'aide des démons parce qu'ils connaissent avec leur éducation les pouvoirs des démons. Ils savent que les démons sont beaucoup plus puissants. Ils ne demandent pas l'aide. Mais avec leur éducation, ils cherchent eux-mêmes à exprimer des pouvoirs. Ils savent que tant qu'ils ont la connaissance, tant qu'ils sont éduqués, ils peuvent manipuler le reste de la population. Ils apprennent comment on inoptise les gens, comment est-ce qu'on influence les gens, comment est-ce qu'on est à mesure de dominer une masse de personnes et tout. Et donc, toutes ces choses-là se passent dans ces sectes avec beaucoup de secrets. À la différence, par exemple, des petites sorcelleries où on va signer des pactes avec des démons qui sont très limités, eux, ils cherchent à montrer leur propre pouvoir humain. Certains parmi vous doivent maintenant poser des questions. Si par exemple, c'était vrai qu'un être humain pouvait de lui-même sortir de son esprit et aller tuer quelqu'un d'autre, vous ne croyez pas que la CIA aura un service de sorcellerie là où on va tuer les leaders sans toutefois aller dans les guerres? Regardez par exemple Fidel Castro qu'on a voulu tuer pendant des années, ils n'ont pas réussi. On l'a empoisonné plus d'une centaine de fois dans ses cigares et tout, on n'a jamais réussi à le tuer. Si réellement il existait une sorte de sorcellerie où on peut entrer spirituellement et tuer les gens, pourquoi ne pas éliminer la plupart de ces chefs d'État par ce genre de sorcellerie? Il n'y a rien de plus puissant que d'être éduqué. Voilà pourquoi les gens des sectes veulent qu'on ait une éducation limitée pour travailler pour eux, pendant que eux, ils dominent le monde. Donc quand on vous fait entrer dans une secte, c'est pour vous manipuler, c'est pour que vous soyez sous leur contrôle. C'est parce qu'on a vu en vous quelque chose de très, très intéressant. Voilà pourquoi vous allez voir que vous ne pouvez pas seulement aller entrer dans une secte. C'est eux qui viennent vers vous pour vous prendre. Parce qu'on vous observe dans des universités et autres. On vous voit et quand vous êtes déjà dans le public, ils vous approchent. Voilà comment les sectes fonctionnent. Et c'est ça la différence entre les trois. Nous devons comprendre une chose en Afrique. C'est que tout le monde entier est en train de montrer leur pouvoir dans des nouvelles technologies. C'est ça qu'on appelle démontrer son pouvoir. La plupart d'entre nous racontent des choses qu'on ne peut pas prouver. Il y en a même qui disent qu'on ne peut pas prouver la spiritualité. C'est parce que vous êtes ignorant de ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, c'est l'intellect, c'est la conscience, l'esprit. L'être humain prouve sa spiritualité avec les technologies, les inventions qu'il est en train de faire, le pouvoir de l'intellect. Voilà comment l'être humain peut prouver sa spiritualité. Les animaux n'ont pas d'esprit. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ne peuvent pas construire des maisons comme nous on construit avec des technologies. Depuis le début de la création, ils font toujours les mêmes choses par instinct. Parce qu'eux, ils n'ont que l'âme et le corps. Mais l'être humain, lui, il est âme, corps et esprit. Et c'est l'esprit qui est l'intellect, qui est l'intelligence, qui est la conscience. C'est ça qui montre son pouvoir en faisant des choses comme des avions, des bombes nucléaires, des technologies que nous utilisons comme des téléphones et tout ce genre de choses-là. Voilà comment on prouve le monde spirituel dans le monde dans lequel nous sommes. Le monde spirituel dont vous croyez là, l'être humain n'a pas accès à ce monde-là tant qu'il vit encore. C'est seulement après la mort que l'être humain a accès au monde spirituel qui habite Dieu et ses anges. Et même aussi voir des démons. Même dans des voyages astraux, l'être humain peut, par exemple, faire un exercice de faire sortir son esprit de son corps, mais l'esprit reste dans ce monde. C'est-à-dire qu'il peut aller hors de la maison, voir ce qui se passe en route et tout, mais il n'a pas accès au monde spirituel où Dieu et les anges habitent. Non, il n'a pas cet accès-là. Mais parfois, vous voyez des gens qui sont dans des comas, à qui on donne cet accès-là, qui peuvent venir vous parler de leur vision. Et je vais beaucoup plus développer dans des visions et des rêves dans ma prochaine vidéo. Mes chers Africains, nous devons comprendre une chose. L'Afrique n'a pas de pouvoir tant qu'elle fait la promotion de la négativité comme la sorcellerie, qui est un grand arnaque pour notre société. Le seul moment où l'Afrique pourra prouver qu'elle a un pouvoir, c'est quand elle va commencer à développer ses propres technologies, sans toutefois compter sur les autres. Et de là, on verra le vrai pouvoir de l'Afrique.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.